Bon, j'ai toujours dessiné, évidemment, hein. Mais la bande dessinée, j'ai commencé pendant mes études de droit, ça c'est vrai. C'était en fait mes parents qui ne voulaient pas que j'aille à Saint-Luc, ils trouvaient que c'était pas assez bien comme école. Mais à l'époque, non, Saint-Luc n'avait pas une très bonne image à leurs yeux, et donc je me suis inscrit en droit, mais j'aurais aussi bien pu m'inscrire en histoire parce que ça m'intéressait aussi. J'ai commencé à dessiner déjà à partir de la 3e année, je crois. Parce que j'ai rencontré parmi les autres étudiants quelqu'un qui lui avait plutôt envie d'écrire des scénarios. Et donc on s'est lancé tout de suite dans une histoire qui a été en fait mes premiers albums. C'était ma première série. C'est vrai que je n'ai pas suivi, j'aurais aimé, ça m'aurait sûrement été très utile de suivre des cours de dessin. Mais il fallait que je gagne ma croûte rapidement, et donc voilà, j'ai continué à dessiner mes planches, et puis on les a proposées à un éditeur, et puis c'est parti, quoi. Et donc j'ai toujours pu enchaîner les albums, donc je ne peux pas dire que j'ai vraiment, je dirais, galéré. J'ai commencé avec un premier scénariste qui était Franklin Dehousse, que j'ai connu à l'UNIF, et avec qui j'ai fait 5 albums. Et puis après, j'ai fait un one-shot avec un autre scénariste que je connaissais aussi à Liège. Et puis alors j'ai commencé à travailler avec Jean Dufaux, et alors là, ça fait maintenant un peu plus de 20 ans qu'on travaille ensemble avec Jean Dufaux. La BD historique n'avait pas encore la même importance, je dirais, que ce qu'elle a pris par la suite. Et donc j'avais l'impression que c'était intéressant d'un peu me lancer dans ce domaine-là. De l'historique, c'est vraiment par goût de l'histoire. Parce que j'aime fouiner un peu dans la documentation, etc., quoi. C'est ce qui m'intéresse. J'accumule quand même un certain nombre de bouquins. Quand je ne trouve pas dans les livres, c'est vrai que je vais maintenant voir sur Internet, on y trouve aussi pas mal de choses. Et puis quand j'ai l'occasion, je vais sur place pour visiter, faire plein de photos. Disons que ça demande de l'autodiscipline, hein, parce qu'il y a des jours où on a un peu moins envie de travailler que d'autres, où on est moins en forme. Il n'y a personne derrière nous pour dire « allez, en avant, vas-y ». Enfin, je travaille avec un scénariste malgré tout, hein, donc quelque part, je ne suis pas totalement seul sur un album, hein, mais disons que les 99% du temps, je suis seul ici pour travailler, oui. Sinon, je considère que c'est plutôt un privilège de pouvoir travailler chez soi. En général, j'ai fait mes couleurs moi-même, sauf au tout début où je ne me sentais pas trop capable de faire les couleurs, et donc c'était un studio. Et puis alors, à un moment donné, c'est un ami dessinateur qui m'a dit les couleurs, c'est pas difficile, hein, tu te lances, tu y vas, en avant. Je me suis lancé, et c'est vrai que finalement, j'en suis content, parce que pour moi, ça fait vraiment partie du travail. Pour moi, c'est l'achèvement du dessin, c'est la couleur. Ça, c'est voilà, l'album qui est sorti en octobre 2016, et qui est donc une histoire complète. C'est toujours avec le même scénariste, et ça s'appelle en fait Vincent, tout simplement. Et alors on a comme sous-titre « Un saint au temps des mousquetaires », parce qu'en fait le Vincent en question, c'est celui qui est devenu par la suite Saint Vincent de Paul. Mais sans vouloir en faire une biographie, mais plutôt raconter une tranche de vie de ce personnage-là à travers une intrigue policière, en fait. Et alors à la fin, on a fait un cahier un peu plus didactique, écrit par une historienne qui resitue un petit peu le personnage de Saint-Vincent de Paul dans son époque, etc., quoi. L'éditeur souhaite qu'on continue encore un petit peu dans cette veine, et donc mon nouvel album, enfin celui sur lequel j'ai commencé à travailler, lui va tourner autour du personnage de Charles de Foucauld.